12 juillet 2024. Thème: ministre et vie spirituelle parmi les non-croyants. Moniteur: Frère Samuel Ademola Boladi. Alléluia, alléluia, alléluia. Ici, j'aimerais parler au ministre. Moi-même, je suis un ministre et je suis parmi des ministres vraiment jeunes, très jeunes. C'est un privilège d'être ici. Selon laquelle, c'est un privilège que Dieu a utilisé pour pouvoir m'appeler à cette assemblée ou à cette assise à travers son organisation, l'organisation des associations des chrétiens du Nigeria. Et j'aimerais prier à Dieu. C'est ma prière la plus importante, la plus sélective. Il va nous conduire ici. Je ne suis pas un bon lecteur des livres, mais je vais essayer de manager pour lire ce que j'ai écrit. Mais l'Esprit va donner les directives. Maintenant, prions. Jésus-Christ, Michael Mimo, látòkè wá mí sí wa. Tún ọkàn wa jí ká lè yẹ bí ó ṣiṣẹ́ pẹ̀lú rẹ̀. Ìbáṣepọ̀ wa pẹ̀lú ìrìn Ọlọ́run wa, ó mú èso àjíǹde jáde fún wa. A lè jọmọ́ lórúkọ Jésù lọ. Une fois encore, j'aimerais saluer la présence du président et les autres responsables de l'association des chrétiens du Nigeria. Tous les protocoles, laissez-moi saluer tous les protocoles ensemble. Parce que je ne connais pas plusieurs personnes d'entre eux. Maintenant, si je dis, je vais commencer par les citer, je vais oublier certaines personnes. Donc, je vais les mettre ensemble pour les saluer. Nous sommes appelés à un ministre. Nous sommes appelés pour un ministère. Donc, le thème de cette séance est les ministres et la vie spirituelle parmi les non-croyants. Quand nous disons un ministre n'est pas juste un ministre qui démêle. Ça commence, c'est-à-dire il doit être un croyant. Il doit être appelé. Je remercie le président et la première personne qui a parlé. La première personne qui a parlé, il a parlé par rapport que nous devons être capables d'entendre, d'écouter Dieu. Quand tu es un ministre, tu es ministre de la personne qui t'a appelé. C'est ainsi ça se passe dans l'église du christianisme, céleste. Je vais faire un mélange de langues. Je vais parler Yoruba et encore anglais pour que tout le monde puisse comprendre, pour que je puisse bien communiquer. Nous nous amusons avec notre vie. Je ne mens pas. Et toutes les choses sont très faciles. Dans toutes les choses, il faut bien souligner cette ligne. Dans toutes les choses, nous les voyons faciles. Vous voulez vous comparer à nos frères musulmans. Je vais vous dire la vérité.
Ils travaillent très dur. Ils sont des travailleurs, ils travaillent très dur. Je ne me trompe pas. J'ai fait l'analyse là avec Dieu du commencement. Quand Dieu avait commencé la création du monde, il a commencé la création avec l'évaluation. Quand Dieu fait quelque chose, il évalue la chose. Mais nous n'évaluons pas. Regardez bien les difficultés qui sont dans l'adoration de Dieu. De leur côté, pour être un ecclésiastique, comme un musulman, comme la figure d'un musulman, vous devez apprendre l'arabe avant de faire n'importe quelle chose. Même si votre mentor plutôt est un Ghanéen et c'est lui qui va vous enseigner l'arabe, vous allez premièrement apprendre d'abord la langue du Ghana avant d'aller apprendre l'arabe. En faisant cela, afin vous pouvez bien communiquer et bien comprendre parfaitement ce qu'il a dit ou ce qu'il est en train de dire. En réalité, nous ne pensons pas, nous ne sommes pas formés. C'est pour ces raisons que nous avons ce problème. Si mon mentor n'est pas bien bon, si mon mentor ne fait pas bien, qu'est-ce que je vais faire? Ton mentor. Le président est venu nous a dit que le présentateur a dit, vous allez prier, allez prier. Oui, ce qu'il a dit, ça c'est au commencement. Et si vous savez que Dieu ne fait pas d'erreur, Moïse a été le mentor de Josué. Est-ce que je suis en train de vous dire quelque chose? Élie a été le mentor d'Élisée. Vous êtes la photocopie de votre mentor. Puis a dit, où nous voulons partir. Il faut connaître. Avant de venir à la connaissance, tu dois être formé. Tu dois être entraîné. Autrement, on doit t'apprendre. Les ministres, ils doivent venir sur 2 plateformes. Ils doivent être formés et enseignés pour être envoyés. Regardez l'apôtre Paul. Quand il s'est converti, 1 Corinthiens 1, verset 1, et c'est le poids d'un ministre. Est-ce que j'ai entendu dire quelque chose? J'ai dit un ministre. J'ai dit avant d'être sur ce chemin, il y a certaines choses. Tu dois être ordonné, nommé. Tu dois représenter la tête de Dieu parmi les personnes qui sont en tes charges et qui sont sous ta responsabilité. Donc, tu vas encore soutenir et faire respecter ceux qui sont convertis. Et les croyants doivent être formés et enseignés dans la foi.
Et de là, il est un exemple pour les croyants. Paul a dit à Timothée, si je fais une comparaison, un ministre, c'est comme un ambassadeur. Le niveau d'un ambassadeur, le vêtement d'un ambassadeur ou la toge d'un ambassadeur est la nation. Si quelqu'un est appelé ambassadeur, il travaille dans la toge de sa nation. Il n'est pas un ambassadeur pour sa maison, pour sa propre maison. L'ambassadeur n'existe pas dans le pays, dans l'État. Ambassadeur, c'est un administrateur qui est positionné et missionné dans le nom de son État. Le président de son État ou le président de son pays le missionne pour un autre pays. Est-ce que je suis en train de dire quelque chose? Si quelqu'un s'est engagé dans la foi par la force du travail de l'ambassadeur, le gouvernement va résister, sera debout. Est-ce que je vous dis quelque chose? Vous êtes un ministre, mais vous n'êtes pas un ministre du gouvernement. Mais savez que vous êtes ministre du Dieu que vous servissez, que vous servez plutôt. Et ce gouvernement, votre gouvernement doit être sur vos épaules. Vous êtes un ministre d'un gouvernement. Ce n'est pas pour ce gouvernement qui est dans le monde. Ce n'est pas le gouvernement du monde. C'est le gouvernement qui est en haut, dans les cieux. Quand vous serez debout, les cieux aussi seront debout. C'est de cette manière, vous pouvez dire que vous les représentez. Quelqu'un est en train de vous insulter. Et après, cette personne est partie libre. Cette personne a insulté l'identité. A insulté votre identité en Dieu. Et rien n'est passé. Là, ça montre directement que vous n'êtes pas un ministre. Si vous êtes un ministre, vous n'avez pas besoin de crier. Vous n'avez même pas besoin de prier. Vous allez juste prier pour cette personne en lui disant que Dieu te pardonne. Ça là seul, c'est uniquement Dieu qui pardonne. Si on dit que Dieu t'a pardonné, ça veut dire quoi? Il t'a déjà puni. Dieu pardonne. Ça veut dire que si Dieu te pardonne, c'est punition. Dieu ne va pas à travers les voies ou les routes de pardonner et te laisser vivre, excepté si tu as déjà mis en règle. Donc, avant qu'il ne te pardonne, il te punit certainement. Le Père discipline tous les enfants qu'il a perdus. Excusez, le Père discipline tous les enfants qu'il aime. Le pardon est pour ceux qui il a aimé. Ceux qu'il a aimé plutôt dans son ministère. Le ministériel a 2 pages, ou autrement a 2 étapes. Je suis en train d'essayer de rester dans le temps. Vous êtes le ministre de la parole. Et vous êtes encore le ministre
de la table. Vous êtes un ministre de la parole et vous êtes un ministre de la table. Les deux travaillent ensemble. Plusieurs d'entre nous veulent, quand vous avez un problème, quand nous avons un problème avec ceux qui sont les ministres du monde, c'est parce que c'est à cause de la table. Tout le monde a besoin de l'argent pour manger. Nous avons besoin d'un bon bien-être. Nous avons besoin. Quand un pasteur maintenant est assis, comme dans toutes les choses et dans toutes les choses, il est responsable de pratiquement de toutes les choses. Il est responsable de l'argent. Certainement, il serait troublé. Si lui seul, il est responsable de tout, à la fois le responsable de l'argent, responsable des gens, responsable, il sera trébuché. Pourquoi? Parce que Dieu n'a pas donné ça là à vous. D'être un ministre des deux côtés. Est-ce que vous avez notifié cela? Jésus, donc, Baba disait, ce n'est pas ministre de la parole. C'est ministre, il y a d'abord les ministres du monde. Et après, les ministres de la table. Est-ce que vous avez notifié? Jésus exerçait son ministère dans le monde. Et nous tous, nous savons que l'argent n'était rien pour lui. Mais vous voyez, nous voyons que nous perdons beaucoup. Et parfois, Jésus dit même, ne prenez rien. Quelqu'un m'a dit que la Bible a dit qu'on a parlé de fataka, de l'or, diamant. Et Baba disait que l'or, diamant, ces choses-là, ce sont des éléments. Ce sont des éléments physiques. Mais l'argent n'est pas un élément. C'est l'homme qui a fabriqué l'argent. Et non Dieu. Quand vous voyez que l'argent répond à toutes les choses, l'argent répond à toutes les choses, qu'est-ce que cela signifie? Ça veut dire quoi? Quelle que soit la malédiction, l'argent répondra. Maintenant, quand il n'y a pas une malédiction, est-ce qu'il pourra répondre? Quand ton don est maudit, est-ce que vous avez déjà vu ceux qui sont des présentins et quand ils veulent faire n'importe quoi, ou bien quand ils veulent faire quelque chose, ils vont juste te mentir. Ils vont juste trouver un mensonge occasionnel dans ta maison. Quand ils disent et j'aimerais faire quelque chose, ils viendront vous dire je vais prendre 5 millions. Là, tu vas voir tout le monde. C'est votre agent qui a répondu à leurs appels. Sur votre service ministériel, si votre fonction ministérielle de ministre est dans sa dureté et ça fait ce qui est droit, l'argent viendra vers vous. L'argent se précipitera vers vous. Ce n'est pas à vous d'aller vers l'argent, de courir derrière l'argent. Regardez bien la ligne de Dieu. Et de là,
Vous allez comprendre. Là, il dit, la bénédiction doit venir sur vous. Et vous allez être au-dessus de ça. Et vous allez le prendre et utiliser. On dit, l'argent va vous rattraper. Rattraper, ça veut dire, il va courir derrière vous jusqu'à vous rencontrer. Mais aujourd'hui, nous exerçons notre ministère en courant vers l'argent. Et nous courons également vers la parole. Les non-croyants sont vraiment stables. La différence entre les non-croyants et les ministres est que les non-croyants sont stables et les ministres, ceux qui sont en fonction, en exercice de ministre, les ministres de Dieu, eux sont instables. Qu'est-ce que cela veut dire? Vous avez plusieurs identités. Et un non-croyant dans une maison, il est un non-croyant quand il y a des non-croyants autour d'un ministre dans l'église. Donc les non-croyants, ce sont ceux-là qui sont ici et quand ils sortent, ils deviennent autre chose. Est-ce que je suis en train de dire quelque chose? Dieu a créé toutes choses. Dieu a créé toutes les choses et a laissé juste une seule personne pour répondre à la tête. Vous devez répondre parce que nous sommes en train d'exercer un ministère. Est-ce que je suis en train de dire quelque chose? Votre dimension en tant que ministre, quand vous devenez un ministre, vous devez être transformé. Et de là, vous allez suivre le processus du croyant, après de l'appeler, après enseigner, d'enseigner, d'être enseigné, après d'être traîné, entraîné plutôt, avant d'être envoyé. Mais vous avez oublié cette ligne-là et vous vous déplacez. Vous dites un non-croyant. Un non-croyant, il est non-croyant partout. À la maison, il est non-croyant. Et au service, il est non-croyant. Partout, il est non-croyant. Mais un ministère, un ministre de Dieu, lui, à l'église, il est croyant. Mais quand il quitte à l'église, il devient une autre chose. Votre dimension en tant que ministre, quand vous devenez un ministre, c'est-à-dire que vous êtes transformé et vous suivez un processus de croyant, être appelé, être enseigné, être entraîné et être envoyé. Mais vous avez oublié toutes ces choses-là sur toute la ligne. Et vous vous déplacez. Et je suis que ceux qui le croient, les non-croyants, vont vous rogner publiquement. Quand le gouvernement parle, il est rogné. Ils ont la même pensée. Ils ont le même esprit, ce même esprit dans toutes les choses. Vous lisez la Bible. Quand vous rabaissez la politique, ou quand vous mettez la politique de côté, votre esprit serait différent. Votre manière de voir serait différente. Vous n'avez même pas compris ce que la Bible a dit parce que vous avez refusé l'entraînement. Qu'est-ce que la Bible enseigne en ce qui vous concerne? C'est vous qui interprétez les choses et aucune chose ne vous interprète vous. Vous êtes en exercice d'un ministère
les non-croyants sont vraiment stables. Mais le devoir pour lequel Dieu vous a appelé, c'est d'amener les personnes vers lui qui est Dieu. C'est de lui ramener les personnes. C'est une relation de partenariat que vous avez avec Dieu. Hébreux chapitre 5 nous a dit Dieu choisit un seul sacrificateur parmi les personnes. Laissez-moi vous donner un exemple, l'exemple des soldats. Les soldats étaient des personnes civiles. Ils avaient l'identité civile. Ils étaient tous civils. Mais quand ils ont été appelés, enseignés, formés, au moment où ils ont mis l'uniforme sur eux et on les a fait sortir du camp, même s'ils voient, même si c'est sa mère, au lieu de l'incident, au lieu de l'assassinat, sa maman va partir. Aucun sentiment. Nous chantons souvent une chanson. Nyekodo pado, nanwedo Jesu. Nyekodo pado, nanwedo Jesu. Nyekodo pado, nanwedo Jesu. Kole mati. Il n'y a plus de retour, mais il faut attendre. Si tu n'as pas ce même accord avec le sentiment, tu vas te retourner. Si tu n'as pas cet accord et tu as le sentiment, tu vas te retourner. Plusieurs des ministres, la seule chose qui bouge, qui dérange les ministères, c'est le sentiment. L'apôtre a dit, on doit, pour aller à la nouveauté, nous devons nous transformer par le renouvellement de notre esprit. Où vous êtes résistant maintenant. On vous a appelé pourquoi? Pourquoi on vous a appelé? Vous avez été appelé pour les personnes ont été perdues. Et Jésus a dit, je suis venu pour ramener ceux qui sont perdus. Ceux-là sont des non-croyants. Il faut les montrer ton Dieu. Comment vous allez montrer votre Dieu à ceux-là? Est-ce que vous allez exiger ça? J'ai eu le privilège de rencontrer Papa Oshofa, le révérend fondateur de l'église du christianisme céleste en 1984. Et nous avons parlé ensemble. Mais il m'a parlé sévèrement, chèrement. Et après, il m'a dit, dis ce que je t'ai donné. Il faut les enseigner. Mais il ne faut pas forcer. Ce que je t'ai dit, il faut les enseigner. Mais il ne faut pas forcer. Vous ne pouvez pas obliger ou exiger Dieu dans l'enforcement. Excusez, vous n'avez pas exigé à Dieu par imposition. Donc, Baba a donné un exemple. Et là, c'était le nom d'une société que c'est une agence qui attrape la drogue qui attrape plutôt le drogue parmi les personnes. Il attrape les drogueurs. Donc, il y a des agences qui sont dans l'imposition de l'usage de drogue, dans l'imposition sur les médicaments, dans l'imposition sur plusieurs choses. Donc, vous devez être le royaume de la personne qui vous a envoyé. Certaines personnes d'entre nous ont rapidement oublié cela. Au moment où vous êtes envoyé,
Vous êtes parti pour pouvoir être un représentant de cette personne qui vous a envoyé. Vous n'êtes pas parti pour pouvoir vous représenter vous-même. Vous devez mettre de côté votre identité. Vous devez déposer votre identité. Parce qu'au moment où vous êtes appelé pour exercer un ministère et vous êtes transformé, ça veut dire qu'il n'y a plus rien en vous qui peut aller contre. Pourquoi vous voyez un chrétien du côté des croyants et il y a aussi un côté qui est non-croyant? Maintenant, c'est à vous de voir. Est-ce que vous voulez être un chrétien croyant ou bien un chrétien non-croyant? Donc, vous devez rester, réfléchir sur ces choses. Où nous sommes? Est-ce que nous sommes chrétiens croyants ou chrétiens non-croyants? Donc, pour faire un exercice de ministère ou bien pour être ministre, il y a 5 choses, 5 étapes que vous devez traverser. Sinon, c'est mieux de nous retourner. Si vous n'avez pas suivi ces 5 étapes, c'est mieux de faire un retour. Laissez-moi finir. J'ai dit, pour vivre sur la ligne spirituelle, pour vivre une vie spirituelle, c'est de vivre selon l'esprit. C'est de vivre après l'esprit. En faisant cela, c'est une manière que l'esprit conduira. Parce que il y a des gens, ils travaillent selon la chair, mais ils travaillent après la chair. Mais quand vous laissez à l'esprit, cet esprit va conduire cette personne. Donc, si vous ne laissez pas l'esprit vous conduire, c'est quoi? Le royaume qui vous a envoyé ne peut plus jamais opérer en vous. Est-ce que vous voyez? Voyez vous-même. Vous voyez votre ego. Vous voyez votre identité, votre égoïste dans votre service. L'esprit a la conduite en toutes choses. Dans le chemin du ministère de la foi. Dans la vie du ministère de la foi. Jusqu'à la fin. Donc, on constate qu'il y a 2 ministères qui ont été déduits. Pour être un ministre de Dieu, nous devons être standard. Un standard de notre Christ. Parce que c'est notre mentor. Et nous allons également suivre le modèle de l'office de notre appel. Et ainsi, nous devons être dans l'habit et être au lieu que Dieu a mis sa présence pour nous. Et là, vous êtes capable d'écouter facilement sa voix. En tant qu'un ministre, Dieu nous donnera une réponse par rapport à nos tâches, à nos devoirs envers lui. Et quand vous allez et prier devant Dieu, ne donnez pas à Dieu votre devoir ou votre tâche. Si vous êtes un ministre, vous êtes appelé à faire la volonté. Est-ce que je suis en train de dire quelque chose? Vous êtes un appelé et maintenant, l'appelé que vous êtes, vous voulez devenir Dieu. Et vous allez juste chez Dieu et vous appelez Dieu, c'est simplement, vous dites Dieu, je suis en train d'aller à telle place en ce moment-ci. Sur moi, si tu le souhaites. Maintenant, si tu ne veux pas, ne t'en fais pas. Je vais partir.
Et je vais encore revenir. Est-ce que la manière dont vous-même vous fonctionnez, est-ce que c'est audible? On peut accepter ça? Est-ce qu'on peut accepter ça dans notre exercice de ministère? C'est Dieu le seul qui va conduire tes pas dans le voyage. C'est lui qui va te donner l'information de son devoir. Et toi, tu vas le faire. Et si ce n'est pas le cas, il n'y a pas de problème. Tu es en train de faire l'exercice de ministre, l'exercice de ton ministère pour toi-même. Paul a bien compris. Pour conclure la séance, nous allons vous lire un événement. Être un ministre, c'est donc votre responsabilité avec votre point faible. Votre responsabilité sur votre point faible. Pour amener les non-croyants, les âmes non-croyantes à la repentance. Le travail majeur de l'appel à un exercice de ministère devant Dieu, c'est d'amener les non-croyants, les âmes des non-croyants à la repentance. Écoutez bien, les hommes non-croyants sont méchants. J'espère que vous le savez bien. Donc c'est la raison pour laquelle nous devons être conduits par Dieu dans sa parole. Laissez-moi lire cette partie. Ce que Paul a dit, comment il a fait avec sa propre situation. 1 Corinthiens 9, à partir de verset 24. Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix? Courez de manière à le remporter. Le verset 26. Moi donc, je cours, non pas comme à l'aventure. Je frappe, non pas comme battant l'air. Mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti, de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Quand vous êtes un ministre et votre cœur sur Dieu, dans les fonctions de Dieu. Maintenant, si vous êtes un ministre et votre cœur ne suit pas les fonctions de Dieu, là, vous allez venir là. Mais je ne prie pas que nous arrivons là. Les non-croyants, ils fuient l'église maintenant parce que l'église est devenue un lieu de jeu. Nous sommes en train d'espérer la foi de Christ avec le respect des personnes. Là, nous ne pouvons pas être dirigés par la vérité. Avoir des directives par rapport à la vérité. Nous ne pouvons pas en train d'espérer la foi du Christ et en même temps, nous sommes en train de respecter également les personnes. Là, nous ne pouvons pas dire la vérité. Toute chose que vous faites dans l'église montre que vous jouez avec votre Dieu. La première personne qui a parlé, il a aussi touché ce point. Que actuellement l'église est devenue un lieu pour les gens qui s'amusent. Un lieu de blague. Pourquoi? La blague est venue dans l'église. Il y a plusieurs non-croyants. Si ceux-là vous faites quelque chose là, n'ayez pas peur. Il faut juste dire ça à votre Dieu. Dieu va le faire chuter et maintenant le ramener à la repentance. Et il viendra à tes pieds
pour apprendre. Ça veut dire quoi? Que c'est à tes pieds, il viendra pour manger. Ça, c'est une chose malheureuse. Les non-croyants sont plus riches que ceux qui exercent le ministère de Dieu. Dans Ecclésiaste, on nous a dit, Dieu a donné le travail à ceux qui n'aiment pas. Et eux vont travailler, ils vont vous amener maintenant les produits à ceux qui l'aiment. Quand un Dieu vous amène un non-croyant et vous voyez qu'il a l'argent, et quand votre esprit est enraciné dans la charge de service de Dieu que vous êtes en train de faire, et quand votre mentalité est changée, d'accord, par rapport à service de Dieu que vous êtes en train de faire, c'est quoi? Vous allez suivre maintenant son argent. Là, vous êtes en train de l'encourager en cela. Et de là, il sera donné à l'enfer, même s'il travaille pour Dieu. J'aimerais supplier tout le monde. Dans nos devoirs ou dans nos obligations, en tant qu'un ministre, la charge perpétuelle est de laisser notre cœur à se concentrer, mais à servir Dieu. Pourquoi Jésus a commencé par prier quand il a constaté que l'heure a sonné et un ange de Dieu est venu pour le consoler? Plusieurs personnes disent parce qu'il a peur. Non, c'est faux. Jésus savait qu'il était venu pour mourir. Il était même mort avant d'être mort sur la terre. C'était l'agneau qui a été immolé. Sa seule crainte, à travers tout le voyage, moi et le Père, nous sommes toujours ensemble. Maintenant, veux-tu me laisser et je serai seul? Quand nous lisons Jean 16, il a bien dit, quand le temps va venir, vous tous là, vous allez me laisser. Mais je ne serai pas seul. Le Père sera avec moi. Et il a vu la coupe, la séparation, sa séparation du Père. Et il a dit, Père, il faut changer ça là, change ça là. Le Père lui a dit, les personnes dont nous avons besoin, ils sont dans le lieu de la séparation. Donc la seule chose pour nous aussi d'aller vers eux est que quelqu'un doit aller là-bas et les ramener au lieu de l'acceptation. Quand le Père lui a dit ça, Jésus a dit, hein? Là, Jésus a dit, d'accord, que ta volonté soit faite. Et il a pris tout par le chemin qu'il a créé. Dans notre ministration, la mort et l'enfer viendront. Si ça là n'arrive pas, là, nous ne sommes pas en train de faire nos obligations. Que Dieu soit avec nous. Amen.